Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, une vidéo pour présenter les dernières petites créations. Alors malheureusement, il y en a que je ne pourrai pas vous présenter, tout simplement parce que elles ont été données soit aux élèves, soit vendues au marché de Noël. Et bien sûr, voilà, j'ai pas pu vous les montrer parce que j'ai eu très peu de temps. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, je reconnais, mais c'est comme ça. Et j'essaierai de faire mieux l'année prochaine pour mes créations du moment. Enfin voilà, au cours de l'année 2023, mais c'est pas toujours facile. Donc, première création que je vais vous montrer, c'est ceci. Donc, une petite décoration de sapin, voilà, en macramé, tout simplement, et très très simple à réaliser. Donc, il suffit d'avoir un cercle. Alors, pour les cercles, moi j'utilise, je vous l'ai déjà dit, des cercles des boîtes de conserve que je récupère avec un dessertisseur de boîtes de conserve. C'est très simple, c'est un ouvre-boîte, on peut le trouver sur Amazon. Je vous mettrai un lien en barre d'information. Vous enlevez le couvercle qui ont souvent maintenant des petites languettes et ensuite vous prenez votre dessertisseur et vous obtiendrez des cercles comme ça. Voilà. Donc de plusieurs tailles suivant les boîtes de conserve, les plus petits, les moyens et des un peu plus grands. Donc vous pouvez faire après tout ce que vous voulez avec des petits attrape-rêves notamment et puis des petites décos comme ça. Et ça j'en referai pour l'année prochaine en modifiant un petit peu la déco que je mets au centre. Donc ce que j'ai utilisé, donc c'est un cercle, du macramé, voilà, un petit peu épais comme ça, et du ruban pour faire mon petit nœud, voilà, fait à la main, tout simplement, hein, un petit ruban. J'ai mis un tout petit peu de colle là sur les bords pour que ça ne s'effiloche pas. Je l'ai collé avec de la colle blanche tout simplement. Et j'ai mis également un petit grelot. Mais là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre quelque chose ici. Mais vous pouvez mettre une petite figurine, une petite boule de Noël. Voilà, vous pouvez vraiment varier les couleurs également. Et c'est très sympa. Donc c'est un point de macramé. Si vous voulez que je vous montre, c'est tout simple à faire. On démarre pour qu'il soit torsadé toujours du même côté le nœud de macramé et c'est vraiment très très simple à faire. Moi ça j'aime beaucoup et il était dans mon sapin, je l'ai enlevé juste avant pour la petite déco pour vous montrer voilà ce que ça donnait en déco de Noël. Imaginons qu'on a un plus grand cercle, on peut le faire aussi beaucoup plus grand avec de la laine très épaisse ou du macramé très épais et ça peut être très sympa aussi en couronne de l'avant. Donc voilà, et là j'ai mis un petit grelot, j'adore les grelots. J'en ai acheté des très gros d'ailleurs cette année pour mettre dans mon sapin, j'adore ça. Et voilà, l'année prochaine je pense que j'en referai, parce que voilà, là je me suis mis trop tard pour en faire vraiment, pour vraiment décorer et puis pour le marché de Noël de l'école. Mais l'année prochaine j'en referai et je vais peut-être même commencer avant, parce que là j'ai envie d'en faire, je vous avoue. Et je mettrai d'autres petites sortes de décorations, notamment des petites décos que je vais fabriquer en porcelaine froide ou des choses comme ça pour mettre au milieu des petits Pères Noël, des petites boules de Noël, enfin voilà. Donc voilà pour une des créations du moment. Ensuite, voilà, j'ai pris une petite boîte, d'ailleurs il faut que je la ramène à l'école, cette petite boîte, et j'avais fait des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles sur le thème de Noël. Donc j'avais acheté les attaches sur Amazon et les breloques également. Et j'avais fait un petit présentoir avec une perfotaille. Voilà. Donc je vous avoue qu'il en reste assez peu. Voilà. Et c'est pas, je trouve, les plus jolis que j'avais réalisés. Mais bon, si je les montre sur le présentoir dans le bon sens, c'est quand même mieux. Voilà. Là, il y a marqué Merry Christmas. Des petits sapins qui sont très mignons. Des petites bottines de Noël. Alors là, j'ai mis sur un autre sort de taille parce que c'est pas les mêmes accroches. Là, c'est des dormeuses. Donc on peut dormir avec et les garder du coup plus longtemps. Là, des petites boules de Noël. Je mettrai les références des breloques sur Amazon, où j'ai pris sur Amazon, je vous les mettrai.
Voilà, j'avais tout pris sur Amazon. Parce que évidemment je me suis pris un peu tard, donc il faut que je reçoive les fournitures assez vite. Et moi je suis pas dans une ville où on trouve des fournitures pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors il y en avait beaucoup d'autres et je vous dis voilà, c'est celles qui me restent. Donc c'est pas celles qui ont le plus plu. Donc des petits candy cane. Voilà. Encore des petits sapins mais différents. L'autre s'est mise à l'envers. Voilà. Et même Loïse m'a aidé à faire le montage des breloques. Et elles sont très jolies les breloques. Donc ça j'étais assez contente. Et je vendais, enfin nous vendions la paire à 4 € et je laissais tout le bénéfice à la coopérative scolaire. Donc, voilà. Donc ça va repartir et ce sera pour l'année prochaine et je pense que j'en referai parce que j'aime bien. Et sinon une autre petite création, alors nous avions fait également des maisons d'Hansel et Gretel et normalement j'en avais gardé une de côté mais pas moyen de la retrouver. Peut-être qu'elle est à l'école, je ne sais pas. Si je peux, je vous la montrerai parce qu'on nous a travaillé sur le compte de Hansel et Gretel un peu avant les vacances. Donc voilà, en plus de notre spectacle, notre marché Noël, voilà, donc on travaillait sur ce compte-là. Et donc on avait fait une petite maison, enfin une petite façade de maison d'Hansel et Gretel, maison pain d'épices avec des petites décos et tout. Et pas moyen de vous la retrouver là pour vous la montrer. Donc c'est peut-être à l'école, je vérifierai, j'essaierai de vous la montrer à un autre moment. Mais voilà, il y avait pas mal de choses à faire et du coup on a fait des tawashi aussi, des éponges recyclées et recyclables. Et j'essaierai de vous montrer d'autres créations dans une prochaine vidéo. Là j'ai fait des choses beaucoup moins rigolotes, on va dire, c'est la première fois que je fais ça. Et j'avoue que j'ai hésité parce que ce sont des cartes de condoléances. Voilà, il y a eu des événements qui ont fait que j'en ai besoin, tout simplement. Et j'ai toujours, je me suis toujours refusée à en faire parce que pour moi, le scrap, c'est avant tout un plaisir. Et là, je trouvais que mêler le plaisir au décès de quelqu'un, je trouvais ça un petit peu embêtant. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai changé d'avis, que c'était mettre un petit peu de son cœur, un petit peu de son temps pour la personne à qui on fait cette carte. Alors, il faut savoir que moi, je ne connaissais pas les personnes décédées, mais néanmoins, je connais leurs proches. Et du coup, voilà, j'ai voulu passer un petit peu de temps pour leur faire ça. Donc, c'est tout simple. C'est pas, je pense pas ostentatoire. Enfin, voilà, c'est pas bling bling, quoi que ce soit, bien entendu. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai fait ça. Voilà, juste tout simplement, et puis je mettrai un petit mot à l'intérieur. Et vous voyez, c'est vraiment, je dirais, clean and simple. Voilà, et puis une comme ceci. Voilà, je vous dis, je suis toujours un petit peu partagée par rapport à ça, mais néanmoins, voilà, j'ai mis un peu de mon cœur dedans pour que, je sais pas si ça apporte du réconfort. Quoique moi, pour avoir vécu aussi des événements dans ma vie, je sais que les petits mots, les petites choses, sur le coup peut-être que c'est difficile, mais après coup, ça fait du bien. Donc je me suis dit, allez Karine, mets un petit peu de toi, un petit peu de ton temps dans, dans ceci, voilà. J'ai fait simple, et puis voilà, j'espère, je ne vais pas dire que ça fera plaisir, mais que ça touchera la personne, les personnes concernées, et puis voilà, tout simplement. Donc, et là, j'ai utilisé un tampon que j'ai reçu dans la Papercraft Society que je vous ai présenté. Donc voilà, je vous avais dit que ça pouvait servir. Petit feuillage comme ça, moi j'aime bien, c'est simple, c'est voilà, et un petit pochoir, tout simplement. Donc très simple, et puis pour le petit sentiment, j'ai mis de tout cœur avec vous. Voilà, mes condoléances, c'est quelque chose que j'aime moins, voilà, parce que le mot condoléances, il exprime moins de choses pour moi au final, donc j'ai préféré mettre ça, et voilà, je restais sobre au maximum.
Donc voilà pour cette petite vidéo de mes créations du moment. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez des conseils ou des petites informations sur ce que je vous ai montré, ou un petit tuto pour ceci, n'hésitez pas à me demander. Je vous ferai ça avec plaisir, d'autant que c'est vraiment pas compliqué, donc je vous ferai ça avec plaisir. En attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. À bientôt!